Salam alaikum, bienvenue dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Je vais essayer de construire une nouvelle série, essentiellement sur le thème microcontrôleur avec micro-pétant. Et on va essayer d'étendre ça en utilisant, introduisant le domaine de l'Internet des objets. Donc, on va essayer d'utiliser nos notions normalement acquises au niveau du Python pour pouvoir construire des objets connectés. Mais, donc pour cela, je vais présenter rapidement le contrôleur qu'on va utiliser ensemble. Mais vous inquiétez pas, dans certains termes, on va pas essayer d'entrer dans les détails techniques. Qu'est-ce que ça veut dire un microcontrôleur? Mais sachez que maintenant on va utiliser ce qu'on appelle le ESP32. Donc qu'est-ce que le ESP32? J'ai sorti la définition sur Wikipédia. Donc qu'est-ce qui se passe? Le ESP32 est une série de microcontrôleurs. Mais microcontrôleurs, si vous voulez, on peut assimiler ça à une sorte d'ordinateur. Il y a un objet ou une machine capable de calculer, de réaliser des instructions. Mais les microcontrôleurs en général, ils sont plus bas niveau que les PC. Donc il est possible de contrôler les signaux électriques avec une facilité plus importante, plus intéressante. Et donc on a l'ESP, tout simplement, il est construit par Espressif, c'est une société chinoise. Donc on vous parle un peu de l'ESP32. Qu'est-ce qui se passe l'année? Intégrant la gestion du Wi-Fi. Donc ce contrôleur est capable de se connecter à un réseau sans fil et donc accéder à Internet. Et il est possible dans la version 32, ESP32, d'utiliser le Bluetooth et un DSP, un Digital Signal Processing, un processeur de traitement de signal. C'est une évolution de l'ESP32 8266. Donc essentiellement, il y a eu des évolutions. J'ai déjà travaillé avec l'ESP 8266, un peu avec mes élèves, mais essentiellement je vais essayer qu'il m'appelle de construire un nouveau cours, un support de cours en utilisant l'ESP32. Donc je vais présenter. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez bien sûr accéder aux définitions d'internet. Par exemple, pour savoir ce que c'est un DSP, donc un processeur de signal électrique, un traitement de signal, signal numérique plutôt. Donc ce qui peut être un peu intéressant, ESP32 basé sur RISC-V. RISC-V, architecture de processeur, faut pas entrer dans les détails. Donc madame, il y a quelqu'un le processeur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous les détails techniques. Il faut s'arrêter un peu sur certains détails. Essentiellement, ce qu'il faut remarquer, c'est que le processeur, il peut fonctionner en fait double ou simple, cœur, extensor, où il peut fonctionner à 240 MHz. Ce qui permet d'avoir une puissance de calcul assez importante. Et non, on veut pas utiliser ce contrôleur pour faire quelque chose d'extraordinaire. Je vais passer rapidement sur certains termes. ADC. Donc, conversion analogique numérique. Donc, on a certains broches. Je vais présenter un peu je vais vous présenter un peu. Voici le contrôleur. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que il existe des broches. Et les broches à deux mains. C'est essentiellement c'est ce qui va permettre d'envoyer les signaux électriques. Voilà, de les recevoir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une broche permet soit d'envoyer un signal, soit de recevoir un signal électrique. Je veux pas entrer dans les détails. Les broches, certaines broches sont des broches d'alimentation, il y en a qui fournissent du 3 volts qui met la première avec 3.23 وبجنبها جي عندي هذيك ground معناها mass معناها ground terre
Donc, essentiellement, je veux pas entrer dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que, dans cet exemple, le premier exemple, on va essayer de contrôler les données. Ben, essentiellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais, donc, ce qu'il faut faire, c'est essentiellement, lorsque vous vous branchez l'USP32 avec un PC, il faut installer un pilote. Ben, installer un pilote, c'est soit LR, le CP210 USB to UART Bridge. Donc, vous cliquez, premier lien, pour télécharger la code download, vous téléchargez pour Windows. Vous avez Universal Windows Dual. Donc, vous téléchargez ça. Ouais, là, ça sera le CH 342. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement des FTDI. Ça met au manière, c'est ce qui permet de faire de la communication série USB entre le contrôleur et le PC. Et donc, l'année, ça sera ça dépendra de quoi? Ça dépendra du microcontrôleur. Donc, par exemple, l'année, vous allez voir que pour moi, c'est le CP210. Pour cette version, cette carte de développement. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs cartes de développement. Pas un seul. Mais ce qui est commun, c'est ça. Allez, c'est le chip. Allez, c'est le processeur. C'est le contrôleur. Allez. Et donc, ils installent ça sur des cartes de développement pour permettre de l'utiliser. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on veut utiliser le Python. Donc, ce qu'il faut faire, c'est suivre le site MicroPython. Désolé. Donc, prenez le site le pilote l'Oleni. Le site pilote l'Oleni. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous allez sur le site de MicroPython, download. Qu'est-ce que vous avez téléchargé? Vous avez téléchargé un firmware. Un firmware, si vous voulez, c'est un BIOS, un genre de BIOS, pour pouvoir utiliser le contrôleur. Et donc, la même étape, c'est generic USB 32 module. Ok, ça. Bien. Qu'est-ce qui va se passer? On vous demande de flasher. Ça a l'air compliqué. Contrôle avec la vide de commande, ou installer cet outil USB Tool. Heureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont simplifié cette procédure. Ils ont simplifié ceux qui ont développé le Tony. L'IDE qu'on utilise pour apprendre le Python. Ce qu'on a déjà utilisé pour écrire les scripts ou comprendre comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement télécharger, par exemple, je vais télécharger cette version. Ce qu'il faut choisir, il faut choisir la version stable, la dernière version stable. Donc, vous avez un fichier, le firmware.bin, binaire, et le web. Bon, je l'ai déjà téléchargé. Comment installer ça sur notre carte? Exécuter, sélectionner l'interpréteur. تمشي لهنا ايش باش تلقاه في العاده تلقاه هكا le même interpréteur que execute Tony. تمشي تحط له MicroPython ESP32. Donc on vous demande de connecter votre ESP ou là vérifier que votre carte est connectée. Donc si vous remarquez bien le pilote qui permet de faire l'interfaçage. Et qu'est-ce qui se passe? Installer ou mettre à jour. On vous demande l'année. Vous n'avez qu'un seul choix puisque vous avez une seule carte. Ou l'année, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez indiquer le chemin de firmware. وين موجود le firmware موجود au dossier de téléchargement. Ok. L'année, faites attention. Faire une procédure. Donc je vais basculer rapidement. Mais je viens installer. Je vais vous montrer un bouton sur lequel il faut appuyer. Un bouton. Mais je vais le montrer. C'est un de faire la procédure. Ce bouton va être boot. Lorsque la procédure commence au niveau du Tony, il faut appuyer sur ce bouton.
Voilà. Mais, je vais basculer sur ça. وتنزل installer وتنزل على البouton. Voilà. Cette année, il y a erasing flash. Donc, si c'est erasing flash, tabou. Ce qui doit se passer, c'est juste le message AD. Ouais, voilà. C'est bon. Et donc, l'année, ça commence à écrire. Donc, on a rapidement, tu as le bouton. Donc, tu as installé, tu as le bouton boot. Tu as disons 5 secondes, jusqu'à ce qu'il commence à effacer. Voilà. Et donc, l'année, ce qui va se passer, c'est que le firmware sera remplacé. Le firmware de base, ce n'est pas le MicroPython. Mais pour ceux qui sont intéressés sur le terme firmware, vous pouvez voir ça sur internet. Je vais pas entrer dans ce genre de détails. Sachez que tout simplement le firmware, c'est si vous voulez le BIOS d'un microcontrôleur. C'est ce qui va vous permettre de l'utiliser tout simplement. Et voilà. Mais on va attendre la procédure. Ce sera pas très long. Donc, on a une petite introduction sur, pour pouvoir utiliser le SP32 avec MicroPython, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. La procédure, elle est simplifiée en utilisant le Tony, ce qui est très bien, parce que, en général, Tony, c'est c'est l'IDE que je conseille d'utiliser pour l'apprentissage. Tout simplement parce qu'il va nous permettre de faire les deux aspects vus au niveau du programme, à savoir le Python ou l'internet des objets. Mais il y aura des choix à faire. Vous pouvez faire l'internet des objets sans passer par MicroPython, mais c'est plus intéressant de montrer aux élèves que le langage qu'ils ont appris peut être utilisé pour créer des choses intéressantes. Ben, fermé. Merci. Ok. Ce qui va se permettre, il redémarre. Vous devez avoir ça. Donc là, j'ai installé quelle version? J'ai installé cette version. La version, je vais venir voir là. 23.6.2021. Vous voyez bien l'année 23.6.2021. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est capable d'interfacer avec notre microcontrôleur. Mais le premier exemple qu'on va faire ensemble, donc l'année, ce qu'il faut savoir, c'est que le microcontrôleur possède des broches appelées GPIO, معناها General Purpose Input Output. C'est quoi les General Purpose Input Output? C'est tout simplement la possibilité de contrôler les broches. Les broches, c'est une ligne qui existe au niveau du contrôleur. Et ces broches, donc il faut me parler. Il faut avoir une idée sur leur nom. Ils sont nommés, les noms existent à ce niveau-là. Alors, comme Maktobi. Ou parfois, c'est un peu délicat. Tant que il faut me parler, mais en général, les indications sur la carte sont correctes. Vous pourrez utiliser les mêmes noms indiqués sur la carte au niveau du Python. Parfois, c'est pas le cas. Mais on va faire un exemple très très simple. Cet exemple, il est très basique, vous allez voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une LED l'année au niveau de la carte. À ce niveau, l'année. Une LED bleue. Vous voyez la rouge, enfin, une LED bleue, l'année. Une LED bleue, on va essayer de la contrôler. Qu'est-ce que fait, on va contrôler ça. Allez voir. On va écrire un petit script. Ou ce script, l'année. Va nous permettre de contrôler la broche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut définir au niveau de notre programme la broche pour pouvoir la contrôler. Donc, je vais définir la broche. Il existe une LED. La LED, elle est branchée au niveau de la broche numéro 2. Par défaut, il faut la prendre. La broche numéro 2. Donc, l'année, je contrôle le LED bleu.
la blue LED par exemple, la blue LED égale, ben, pour pouvoir la contrôler, machine, allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Je indique au Python que je veux accéder à la machine, je veux accéder à la broche dans la machine. La broche, c'est la broche numéro 2. Où l'année, il faut indiquer le mode d'accès. Yani, c'est une broche d'entrée. Voilà une broche de sortie. Yani, la broche, elle va recevoir un signal. Voilà, elle va envoyer un signal. On va envoyer. Donc, je suis next bout. Pin. On veut sortir. Donc, out. Sortie, out. On va envoyer un signal qui va permettre d'allumer la LED bleue qui existe au niveau du contrôleur. Mais, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, pour cet exemple, je vais faire dans la console. Ce sera plus rapide. Et des hacks. Ready. Hack. Bien. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe? La machine reconnaît, j'ai la possibilité de contrôler la broche où la LED bleue de la carte est branchée. Donc, là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais demander au contrôleur d'allumer cette broche. Pour l'allumer, ce qu'il faut savoir, c'est la broche. Soit elle envoie un signal, soit le signal, soit il existe un signal, soit il n'y a rien. Donc, il y a ma 0, pas mèche, il n'y a pas de signal. Voilà 1. Il y a un signal. Ben, là, ce qui va se passer, je vais voir mon bras, ce sera très intéressant. Donc, je vais demander l'exécution des trucs. Qu'est-ce que vous remarquez, là, quand elle a la LED, elle devient bleue, elle. Donc, voici le premier exemple. Comment j'arrive à contrôler le contrôleur. Je lui demande d'envoyer un signal électrique au niveau d'une broche. C'est très simple. Ben, je veux la broche, puisque vous voyez que elle est allumée, je vais demander de l'éteindre. Donc, vous marquez le name Rastambar. Je vais mettre plein l'écran. Donc, la LED est éteinte. Je vais faire le temps de Hotly allumé. Hotly éteinte. Blue LED point value 1, value 0. Blue LED value 1. Ben. Donc, le premier exemple très basique. Je vais faire un deuxième exemple, l'année où je veux contrôler cette LED. LED rouge. Pour contrôler une LED externe, un peu d'électronique. Parce qu'il faut savoir, je vais enlever la LED. B. Une LED qui m'est aidée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a deux broches. Une broche courte, ou une broche un peu longue. Donc, dis-moi, la longue, la plus longue, c'est le plus. Ou la courte, c'est le moins. Ou la LED, c'est une diode. Yani, elle fait passer le courant dans un seul sens. Donc, pour allumer cette LED, il faut faire passer le courant plus, comprenez? Plus, moins. Donc, comment je la branche? On met le moins le négatif. On met le plus. Le plus, je vais le brancher au niveau de la broche qui s'appelle D32. Donc, vous pouvez faire une pause. Qu'est-ce qu'il faudra écrire? Je vais remettre le code, Qu'est-ce qu'il faudra écrire pour réaliser le même travail, mais ce qui permettra de contrôler la LED qui existe. Je vais mettre une pause.
Vous voyez la correction. Ben, l'aîné, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il faut faire, l'aîné, c'est tout simplement écrire. Donc, l'aîné, LED rouge. موجودة في البور نرجع البور le 34. Ben, ce qu'il faut savoir, lorsque je branche une LED dans cette configuration, vous inquiétez pas, c'est un peu des détails techniques, je branche la LED, ou l'année, qu'est-ce qui va se passer? Je dois indiquer que je veux que je veux que la LED, ou plutôt la broche, fasse une résistance. Donc, allez, je vais tester ça. Juste pour me rappeler. Fait, point. Voilà. On a fait le 34. Ben, هذا قالك pin cannot be input. يعني لازم يكون. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 34, 34, je me suis trompé. 32. Les 32, ça passe. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? J'indique à la machine que je veux contrôler la broche qui s'appelle D32 sur la carte. Où la broche, elle est branchée. Vous voyez, le circuit, il y a une LED. Lorsqu'il y a une LED, soit vous mettez dans le niveau positif, يعني au niveau de la broche هذيا, la broche plus, قبلها تحط une résistance. تحط résistance, بعد يتعدى الضوء, يمشي الليد, بعد يمشي moins. Donc هذا يتسمى pull up, le four, au niveau haut. Ouais, là, qu'est-ce que vous faites? Vous indiquez que la broche l'année doit avoir une petite résistance. Ou c'est possible pour le contrôleur de faire ça, sans passer par la résistance l'année. Mais il y a un barre. Donc on a 32. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le même travail. Donc on va l'éteindre. On va l'allumer, ça. Qui fait je l'allume? Je vais mettre le corps. Qui fait je l'allume? Avec un LED. Point value. 1. Tâche. Comment je l'éteins? 0. Avec cette éteinte. 1. 0. Ben, on va terminer avec un petit exemple. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire clignoter cette LED. Donc, on va clignoter 1 seconde. Bat. S'éteindre pendant 1 seconde. Clignoter le deuxième. Je vais répéter ça 5 fois. Yani, clignote. Échelle, échelle, échelle. Ben, pour cela, pour faire des pauses pendant 1 seconde, ben, je vais introduire ce module time qui va nous permettre d'arrêter l'exécution ou de faire des pauses. Et donc, l'année, je veux faire, j'allume la broche, je demande au contrôleur de s'arrêter pendant 1 seconde. On va, je lui demande de s'éteindre. Voilà, je pose pendant 1 seconde. Alors, si j'exécute ça, ben, je vais vous apprendre comment sauvegarder votre travail sur le contrôleur. Enregistrer. Vous avez un choix. Cet ordinateur, voilà l'appareil micro-pétant. Je choisis avec un appareil micro-pétant. Activité 1. On a besoin ESP 32 MP 01.py. Pétant. Et donc, la net, si j'exécute, hop, la LED s'allume, on va LED s'éteint. Mais, je vais remettre ça.
Arsène plus clair. Donc, une seconde, elle s'éteint. B. Si je veux faire ça 5 fois, qu'est-ce qu'il faudra faire? 5 fois, il faut répéter ce travail. Je répète qu'il fait. Donc, je répète bien sûr en utilisant la boucle. Donc elle s'éteint, elle revient, elle s'éteint, elle revient, elle s'éteint, elle revient, elle s'éteint. Maintenant, l'exécution s'est arrêtée. Donc je répète pour terminer. Une seconde, s'éteint, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième. Et donc voilà une petite introduction sur l'utilisation du contrôleur des micro-Python, ESP32 avec micro-Python. Ben, Inch'Allah, dans les vidéos qui vont suivre, on va essayer un peu d'interfacer avec d'autres objets différents, apprendre à nous connecter à un réseau Wi-Fi, apprendre à nous connecter à Internet, ou faire des actions au niveau d'Internet, qui m'a par exemple envoyer des notifications, envoyer un mail, essayer de faire un peu des choses intéressantes, construire des alarmes par exemple, etc. Bon, j'espère que vous serez un peu motivé pour faire ça. Mais pour ceux qui se demandent où puis-je me fournir cette carte, pour terminer la vidéo, il y a un site tunisien qui vend des appareils. Ben, vous mettez l'année ESP32. Et donc, vous avez le ESP32, c'est ça? Et vous voyez bien, l'année, c'est un peu cher. 47 dinars. Vous pouvez vous faire livrer. Voilà, c'est un autre site qui livre Zed. Je me suis dit, l'interface elle est un peu dépassée, mais ce qui est intéressant, c'est que les prix l'année des appareils que j'utilise principalement sont un peu plus intéressants. On va attendre un peu, voilà. Ben, vous voyez bien, le module NS sans la carte. Bon, NS c'est un peu difficile à utiliser. Par contre, il faut le 82 LE, 45, qui faut bien 47. Ben, comme je suis trop 32S, il fait Bluetooth à 40, promotion. Ah, à peu près c'est ça, 40 dinars. Sinon, vous pouvez utiliser le SP 8266 pour faire le même travail. Ben, pour utiliser ce module, il est un peu dépassé. Ben, j'espère que j'aurai le temps de vous montrer comment utiliser ce module. Il faut utiliser l'adaptateur. Ben, je vous conseille pas de faire ça. Ce que je vous conseille de faire, c'est acheter. Si vous voulez acheter, allez, Node MCU, ESP 8266. Vous pourrez faire à peu près les mêmes opérations, sauf que format des options qui n'existent pas, et c'est pas très grave. De toute façon, on fera pas quelque chose de très avancé, ou de très compliqué, ou qui demande une puissance de calcul très importante. Donc voilà, je vais arrêter à ce niveau. C'est un peu trop, mais je pense que c'était juste pour rassembler tout ce que je sais. Et donc, vous pouvez faire une commande ou vous faire livrer chez vous. Hein. Donc voilà. C'était comme ça. Assalamu alaikum.